il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de sang, il y a du hasard, il y a de la gentillesse, il y a de l'humanité et il y a, je dirais, une défense de la paix avant tout, entre les hommes. Alors, c'est le tribunal de la paix. Alors, à la télévision, bon, certes, on parle de la guerre de l'Ukraine et de la Russie, mais on parle aussi de la violence à l'école, du harcèlement. Enfin, ça occupe pas mal l'actualité aussi. Mais tout ça, ça tourne autour de la violence. La guerre, c'est le jeu des hommes. Un coup de canon, d'avion, ça coûte cher, et puis c'est bien parce que ça fait beaucoup de victimes. C'est efficace. Le harcèlement, parfois, on pince le copain ou la copine, on lui dit des méchancetés, c'est beaucoup plus modéré, mais ça fait mal aussi. Et alors, toute cette violence, je me suis dit, il faudrait la balayer. Alors, pourquoi on ne transformerait pas la classe en un tribunal? C'est très ambitieux, mais c'est d'abord expliquer comment fonctionne un tribunal, avec un juge, un juré, un avocat de la défense, de l'accusation, un avocat d'accusation, des témoins à charge, des témoins pour la défense, etc. Alors, de manière très simple, évidemment, mais à travers les fiches que contient le classeur, eh bien, il va y avoir l'éducation à cela. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, à la fin du travail, eh bien, les enfants de la classe, ils sauront ce que c'est qu'un témoin à charge ou un juge. Et il fallait un accusé. L'accusé, bien sûr, c'est la violence. Et l'affaire n'est pas facile parce qu'a priori, on peut se dire, oui, mais alors, la violence condamne évidemment, parce que c'est pas bien la violence. Point à la ligne. Après, se prendre la tête autant de temps. Oui, mais il y a aussi l'autodéfense. Enfin, en tout cas, ça pose problème. Donc, la violence, il va falloir juger la violence. Mais cette violence, on va faire un balayage.